Alors, chers téléspectateurs, nous sommes au Festival Amani et pour cette deuxième journée, il n'y a pas que les chants, vous allez voir avec nous, il y a beaucoup d'entreprises qui saisissent cette opportunité pour bien sûr présenter leurs projets. Et aujourd'hui, nous irons justement à voir toutes ces entreprises. Je suis ingénieur Janvier Mwanouka, manager de la start-up Green Africa. Green Africa qui est une entreprise œuvrant dans le secteur environnemental avec son projet Ma Parcelle Verte. Ce projet consiste à planter des arbres fruitiers dans la ville de Goma et dans ses environs. C'est une activité que nous avons lancée depuis l'année 2017. Cette entreprise, à nos jours, nous avons réussi à planter 57 000 arbres dans la ville de Goma et dans le territoire de Kibumba ainsi que dans le territoire de Masisi. Les jeunes de Goma réunis en équipe qui composent Green Africa, ils sont très motivés pour combattre, contribuer à la réduction du réchauffement climatique dans notre région. Parce que Goma n'est pas épargné aux menaces du réchauffement climatique. Et nous, à notre niveau, on s'était dit que nous sommes aussi concernés à amener une réponse assoiffée à la régulation climatique. C'est pourquoi nous sommes dit que les arbres, nous devons cibler les arbres qui intéressent plus les hommes. Et nous avons pensé aux arbres fruitiers. Parce que quand nous plantons un arbre fruitier dans une parcelle, dans 3 ans, 4 ans, non seulement cet arbre sera une utilité doublement. Donc l'utilité, ça va donner d'abord des fruits que nous allons consommer dans nos repas pour le dessert, mais aussi ça contribue à jeter dans l'environnement l'oxygène que nous respirons du jour au lendemain, parce que sans l'oxygène, il n'y a pas non plus la vie. Et nous nous disons que c'est très important de planter des arbres de toutes sortes, des arbres fruitiers, comme ici c'est un avocatier. Donc si vous désirez que nous les plantons dans votre parcelle, nous avons une équipe des agronomes, nous venons, nous plantons l'arbre et dans 4 ans, vous avez déjà des avocatiers dans votre parcelle. C'est pourquoi nous encourageons tout le monde, toute la population de Goma, toute la population de la grande région ici, notre grande région, de planter des arbres dans leurs parcelles respectives. Donc nous lançons cette campagne, Ma Parcelle Verte. Nous voudrions que toute personne puisse rendre sa parcelle complètement verte en y plantant différents arbres, surtout les arbres fruitiers, parce que ça nous offre un avantage de fruits et l'oxygène qui nous dégage. Nous, on fait un partenariat avec le festival. Il y avait le marathon dimanche dernier où il y avait une équipe de personnes de mobilité réduite qui a eu lieu au stade construit par le CICR, le stade paralympique, construit par le CICR l'année dernière. Mais on est aussi là avec nos partenaires, la Croix-Rouge, qui est là pour aussi, avec les volontaires, parler de leurs activités au Congo. Nous sommes en train de secourir, nous ne secouons pas totalement, mais nous apportons notre premier secours lorsque un festivalier fait le contrôle, ou bien soit il s'évanouit, ou bien soit il a l'hémorragie, ou il est fracturé. Nous intervenons en lui faisant les 4 gestes qui sont pour lui essayer un peu de le réanimer, le temps pour lui d'aller à l'infirmerie, puis à l'hôpital. Et si le geste qui sort, ça ne va bien, il peut rentrer aussi au festival en bonne santé. Mais si ça ne va pas, il peut partir à l'infirmerie, mais on l'a déjà fait les 4 gestes de secours. C'est ça en fait. Oui, nous contribuons à la paix parce que c'est notre mission, c'est notre mandat aussi, nous, en tant que Oui, en fait, oui, comme vous le savez, le festival Amani, c'est devenu un rendez-vous culturel qui donne l'occasion aux jeunes de se rencontrer. Cette commande grande est impliquée depuis quelques mois, depuis plusieurs mois évidemment, dans la réponse contre la maladie de Ebola. On a trouvé donc que c'était important pour nous de profiter de cette occasion pour
parler davantage de cette maladie, à parler davantage parce que vous le savez qu'il y a de plus en plus de méfiance entre surtout les jeunes et l'équipe des ripostes. Il y a encore des doutes. C'est donc l'occasion d'asseoir les deux parties, surtout les jeunes et les équipes de réponse contre la maladie de Ebola, pour que on essaie vraiment de mettre les points sur les i comme on dit. Donc là toutes les questions ont été posées sans tabou et l'équipe de réponse a répondu. Ça nous a permis donc d'élever les équivoques, d'élever toutes ces petites confusions, d'élever toutes ces petites frustrations qu'il y avait, et je pense que ça a été une bonne opportunité dans notre activité. Pour nous, c'était donc les rapprochements. Ce qui est important, c'est ce rapprochement entre les jeunes, les étudiants et les équipes des ripostes, et ce qui est assez important pour nous. Menengage RDC, c'est un réseau qui est mondial. Nous engageons les hommes à la promotion de l'égalité des genres. Donc nous sommes en train de susciter, d'amener les hommes à une masculinité positive, une bonne paternité. Et cela est possible si et seulement si les hommes comprennent l'importance de la promotion de l'égalité des genres, parce que cette égalité des genres a beaucoup d'avantages liés à cela. Et pour ce festival à Mani, on est là pour la campagne Hifoshi. La campagne Hifoshi, c'est une campagne, lui pour elle en français, c'est une campagne qui lutte pour la promotion de l'égalité des genres. Cette égalité qui est vraiment n'est pas être bien comprise par la majorité des gens qui pensent que quand on parle de l'égalité des genres, c'est dire que l'homme sera égal à la femme, ce qui n'est pas cela, parce que l'égalité des genres c'est lié à l'égalité aux opportunités, aux chances et aux responsabilités. Et c'est le message qu'on est en train de faire passer dans ces campagnes, dans ce festival pour la campagne Hifoshi, disant que l'égalité des genres n'est pas ce que nous pensons, mais l'égalité des genres c'est lié à la promotion, à l'égalité des chances, des opportunités et des responsabilités. Et lorsqu'on sensibilise la personne, s'il est convaincu que c'est important, lorsqu'on aura à lui montrer déjà l'importance, les avantages liés à l'égalité des genres, lorsqu'il est convaincu que c'est important qu'il soit aussi promoteur de cette égalité, qu'il peut aussi adhérer à cette philosophie. On a des fiches qu'on utilise pour la souscription. Et avec ces fiches, nous sommes dans les stands pour maintenant encoder, c'est-à-dire mettre ça en ligne directement. Oui, nous venons de Bukavu, nous sommes les jeunes entrepreneurs sociaux, nous œuvrons dans la gestion et recyclage des déchets plastiques. Nous essayons de rendre le problème environnemental, la salubrité, la gestion des déchets à une opportunité pour les jeunes et les femmes. Ce que nous faisons, nous essayons de recycler les déchets plastiques en pavé, en carreau, en carburant et en gaz. Et les déchets biodégradables en compost. Pour la population qui existe encore, qui disent que les biodégradables ne sont pas encore praticables parce qu'ils ne sont pas informés. Nous sommes venus ici au Festival Yaman pour montrer au monde entier et à toute la population congolaise que c'est possible de gérer nos déchets, c'est possible de rendre nos déchets source de revenus et de création d'emplois. Vous voyez pourquoi? La création d'emplois, pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes finissent leurs études, ils sont sans emploi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de voyous, beaucoup de malfaiteurs. Ça crée de l'insécurité, ça crée la guerre parce que beaucoup de jeunes veulent se réfugier dans les groupes armés, dans la forêt pour chercher quelque chose à gagner. Mais nous, en tant que jeunes entrepreneurs, nous avions dit que nous pouvons créer de l'emploi pour les jeunes qui sont désespérés encore, qui n'ont plus de l'espoir pour trouver de l'emploi et dire que non, il faut nous mettre ensemble et créer de l'emploi. C'est comme ça que nous avons commencé à Bukavu, où nous encadrons beaucoup de jeunes et de femmes sans emploi. Jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu un appui gouvernemental. Nous faisons avec nos propres efforts. Ce que nous gagnons, nous essayons avec nos que nous avons. Mais ce qu'il faut lancer comme message au gouvernement congolais et qu'il pense aussi à nous, qu'il pense aussi aux problèmes environnementaux qui touchent notre pays. Le changement climatique. Il y a beaucoup des inondations, les caniveaux sont bouchés, mais si le gouvernement peut s'impliquer, peut nous appuyer aussi pour la gestion des déchets, ça peut aider aussi l'esthétique de la ville
mais aussi ça crée aussi de l'emploi. Nous demandons au gouvernement national et provincial aussi de nous venir en aide et nous accompagner dans l'initiative et l'innovation que nous avions fait. Vous voyez, comme les réchauds est là, nous utilisons notre propre gaz. Ça aide, ça permet la lutte contre la déforestation. Vous voyez les carburants aussi. Les carburants coûtent cher chez nous, mais nous essayons de produire les carburants aussi et les pavés. Il y a aussi les biomacales aussi. C'est produit avec les déchets biodégradables. C'est ça. Nous avons de nouvelles naissances. La famille s'agrandit grâce aux efforts fournis par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Mesdames et messieurs, on a déjà été ici dans le passé. Nous sommes à la 3e participation. Et comme sponsor du festival Amani, nous avons passé cette année ici pour appuyer d'abord l'organisation. Nous aussi, nous devons apporter notre pierre à l'édifice par rapport à la restauration de la paix. Alors, cette année, comme tous les autres, et partenaires du festival Amani, nous avons pensé assurer la promotion du tourisme aux nationaux. C'est pas normal que nous soyons à quelques mètres du volcan Nyiragongo et que les Congolais ne viennent jamais nous visiter. C'est pas normal que nous soyons à quelques mètres des gorilles, mais les journalistes, disons, les Congolais vivant ici à Goma, ils sont très peu, c'est là qui viennent nous visiter, qui viennent visiter bien entendu les gorilles. Nous avons d'autres sites du parc autour de la ville de Goma, mais les Congolais ne viennent pas nous visiter. Alors nous avons pensé, comme dans les années précédentes, et passer un message de sensibilisation de la communauté congolaise à venir visiter les parcs. Les parcs, ce n'est pas pour moi, Olivier, ce n'est pas pour vous, la presse, mais c'est pour toute la République démocratique du Congo et toute l'humanité parce que c'est un site du patrimoine mondial. Voilà, nous avons aussi d'autres activités ici. Vous savez, nous avons déjà les courants électriques. On a aussi l'aménagement vert. L'aménagement vert, c'est ces arbres que vous voyez que nous sommes en train de distribuer gratuitement. Vous savez que nous avons aussi l'obligation de contribuer aux efforts dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et nous avons pensé à ce que les gens aussi qui viennent nous visiter, on distribue ça gratuitement pour que chacun aille planter un arbre dans sa parcelle. Il y a des différentes espèces là-bas, il y a des plantes médicinales, il y a des plantes pour ornement de nos parcelles et de la ville. Nous avons été visités par l'autorité urbaine, nous lui avons donné toutes ces explications par rapport à ces programmes. Il est sorti ici avec une note de satisfaction. Voilà un peu globalement les activités qui sont organisées ici au stand de Virunga. Déjà, Virunga Énergie, c'est une entité du parc national de Virunga qui se charge de la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique. Déjà, l'énergie, c'est la base pour tout développement durable. Nous venons dans la ville de Goma pour justement contribuer à l'amélioration des conditions de vie, des conditions socio-économiques de population de la ville de Goma. Donc l'électricité dans le ménage, c'est l'amélioration des conditions de vie, de la qualité de vie dans le ménage. L'électricité, c'est aussi un moteur pour booster le développement économique d'une région. Donc nous venons à Goma, une ville très dynamique, limitrophe d'autres pays qui sont aussi dynamiques. Et nous pensons que l'électricité va vraiment servir de moteur pour plus de développement pour cette ville de Goma. Il est important de préciser qu'actuellement, nous sommes à plus de 2500 clients connectés, 2500 ménages connectés à notre électricité. Cela représente un peu plus de 130 000 personnes qui sont directement impactées par l'électricité dans le ménage. Nous avons plus de 100 PME qui sont actuellement connectés à notre électricité. Et vous comprenez que quand je parle PME, je parle de la main-d'œuvre des personnes qui sont employées par ces entreprises. Donc nous sommes sur cette lancée-là et nous pensons qu'avec la contribution et l'apport de tout un chacun, nous allons justement booster le développement de cette ville comme nous le faisons dans le Rutshuru où nous sommes et comme nous le faisons un peu partout où nous travaillons. Le système de santé congolais était jusque maintenant ambigu. Alors si le PADIS a essayé un peu de mettre en place ce projet, c'est dans le cadre
de renforcement du système de santé au niveau de la RDC et particulièrement on a commencé ici dans la province du Nord Kivu. Avec ça, on a l'idée de médicaliser les centres de santé parce que tout ce que vous êtes en train de voir au niveau de là sont des constructions qui ont été faites dans les projets PADIS. On a construit des centres de santé, on a construit des pavillons de maternité, on a construit des centres de formation où les personnels de santé pourront être renforcés en capacité. On a essayé aussi de subventionner les soins pour que toute la communauté, surtout ceux-là qui sont les plus démunis, d'accéder facilement aux soins de santé. Notre impression ici, dans ce festival à Mani, vous savez qu'on ne peut pas jamais chanter de la paix sans avoir une bonne santé, sans avoir quand même cet engouement-là d'accéder aux soins de santé. Cela a fait assez que l'ILB Coopération présente tout ce qu'elle a déjà fait et montrer à la communauté, montrer à la jeunesse, montrer à tout le monde qui est en train de passer qu'il est en train de faire des actions pour la communauté et que les soins de santé soient accessibles nécessairement pour tous.